Donc, les trois catégories de démons ici, les démons religieux de haut rang, comme j'ai dit, ce sont les démons qui vont inspirer la fausse doctrine qu'on voit actuellement dans le monde, qui vont inspirer, on peut aussi les appeler démons scientifiques, qui vont inspirer ceux des pseudo-savants pour fabriquer des armes, pour pouvoir détruire toute une population, pour pouvoir annihiler, on va dire, tout un peuple. Et aussi, il y a les démons pythons. Oui, parce que les démons pythons, c'est ceux qui vont inspirer ceux qu'on va appeler les soi-disant les diseuses de bonne aventure, les voyantes, les nécromanciens, les médiums, médiumniques, ainsi de suite. Et c'est là où le fait d'aller vers un démon python, c'est le démon religieux qui t'inspire d'aller voir un démon python. Donc, d'aller voir une dizaine de bonne aventure, une nécromancienne. Et quand tu vas voir une nécromancienne, la nécromancienne qui est experte dans le pouvoir médiumnique va faire des incantations, va invoquer un autre démon, un démon familier. Et ce démon familier peut apparaître, mais mystiquement, c'est-à-dire spirituellement. Et on peut t'ouvrir les yeux de ton esprit, mais du mauvais côté, afin de voir. On va te faire voir un défunt, quelqu'un que tu as connu dans le plan visible, dont tu étais attaché déjà, qui va apparaître. Tu vas penser que cette personne a la même voix, a le même comportement, habillé pareil ou habillé en blanc. Il va te donner certains conseils qui vont peut-être t'aider, mais c'est le démon familier qui est derrière, afin que tu ne puisses à aucun moment te repentir et venir à la source. On va voir quelques exemples. Dans le livre de Samuel, donc, Dina, toujours dans la Bible, dans la version authentique, 1 Samuel chapitre 29, au verset 7. C'est une époque où le roi Nyongi, celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques le roi Saül, à un moment donné, au départ, il marchait selon le verbe. Et il a ouvert une grande porte, il a commencé à désobéir, il a commencé à être rebelle, à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Et le prophète s'est retiré de lui, donc le prophète Dina, ce qu'on va appeler Samuel, s'est retiré de lui. Et Moutat dit, celui qui guide et qui intronise les initiés aussi, a cessé non seulement de le protéger, et de lui parler par, on va dire, des visions, ainsi de suite, par le prophète. Moutat dit est l'entité qui, donc les biblistes vont prendre de son histoire, comme je le dis constamment, vont l'introduire dans des canons, et là-bas, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, et deux fois, ils vont le confondre, ou bien tout simplement le prendre pour une sorte de théophanie de Jéhovah lui-même, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, où on vous dit Jéhovah est descendu, on le prend aussi pour Melchisedec. Dans 1 Samuel 29, verset 7, il est dit ici, la femme nécromancienne dont Moutamoupepe Bedingue, c'est comme ça qu'on dit une nécromancienne, invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina. Il y a virgule ici. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir. C'est-à-dire que quand Moutatedi a cessé de le guider, quand Dina, à ce moment, le prophète Dina n'était plus dans le plan visible, il avait déjà rejoint ses ancêtres dans la vraie-vie. Donc, il n'y avait plus de prophète pour lui parler. Donc, Moutatedi ne lui parlait pas par des visions, pas des songes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses 2 hommes de main pour aller voir une femme qui a le pouvoir médiumnique. Donc, il y a un démon python, une maîtresse, donc une femme qui était initiée dans une très haute sorcellerie, qui pourra le mettre en contact avec le prophète Samuel. Il aurait pu demander à ce que cette femme entre en contact avec Moutatedi. Mais il connaît quand même, il sait que ce sont des choses qu'il ne va pas oser demander. Donc, du coup, il va voir cette nécromancienne, de nuit, il va aller voir la nécromancienne et il va demander à la nécromancienne, fais-moi. La nécromancienne va lui dire, mais qui veux-tu que je te fasse monter? En gros, tu veux que je fasse quelle incantation pour faire apparaître un esprit? Quel esprit tu veux que je te fasse apparaître? Parce que Dina, non pas Dina, le roi Saül, donc Nyongi, en ce moment, n'était pas assez capable de capter la fréquence, non seulement du Moutatedi, et la fréquence du prophète Samuel. Et lui, il était persuadé que cette femme qui avait le pouvoir
d'une grande prêtresse médionique, donc le démon python de haut rang, était capable de capter la fréquence de Dina. C'est en cela où il vient voir cette femme. Et maintenant, la femme dit, que veux-tu que je te fasse apparaître, monter ensuite dans d'autres versions, voilà. Et il dit, fais-moi monter Dina. Donc, fais-moi apparaître Dina. Fais-moi apparaître Dina, tout simplement. Et la femme savait en elle-même qu'aucun sorcier, aucun magicien, peu importe ton degré de puissance, de pratique, d'initiation, dans le monde occulte, tu ne peux à aucun moment faire apparaître un esprit, excepté les démons. Quand il dit excepté les démons, tu peux faire apparaître un démon, mais pas un esprit d'âme. Parce que après la rupture, l'esprit d'homme, après purification, va au lieu initial. Et ça va par un ophanime, donc un dibao. Et cette femme se met en dire en elle-même, et sait aussi que Satan, y compris les Bamololma Bunglan et les anges déchus, y compris les démons de différentes races, ne peuvent à aucun moment non seulement ressusciter quelqu'un, et aussi faire apparaître l'esprit d'un homme. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invoqué un esprit, elle a invoqué un démon de haut rang, c'est-à-dire un démon familier. Mais elle a eu une compassion, mais tout ça c'est dans la Bible et aussi dans le livre mystérieux. Mais avant cela, on vous dit ici, toute représentation et illustration de Satan, le maudit, le mauvais esprit, et des Bamololoma Bunglane, c'est-à-dire anges déchus, y compris des démons, sont tout bonnement de l'imposture. Parce qu'il y a des gens qui vont représenter Satan, comme je dis, avec des cornes, des sabots, avec la queue, il est rouge, il est comme un bœuf, il est comme la vache qui rit dans les paquets qu'on voit souvent. Et d'autres, il y aura d'autres formes de représentation de Satan. Ils vont dessiner Satan sous la forme d'un homme, c'est un blanc, ils vont faire des films. Par rapport à Constantin, qui avait Satan qui est là, il y a l'ange Gabriel c'était une femme, voilà. Tout ça, c'est du mensonge. Il y a des dimensions et des réalités, par-delà les cieux visibles, qui ne doivent pas être révélées ici. Oui, parce que dans la démonologie, c'est écrit ainsi qu'il y a des réalités qu'on ne doit pas vous révéler ici.